environnementale. Jusqu'à présent, c'était c'est un réseau d'organisations environnementales. Donc, chacun avec une mission, comme vous l'avez décrit au début de votre présentation. Et puis, dans ce réseau, il y a plusieurs autres organisations qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont participé à divers moments dans des appels comme celui-ci. Donc, l'étape qu'on voulait franchir, c'est d'amener la participation des associations communautaires, donc les gens vraiment qui sont sur le terrain, dans leur quartier, dans leur voisinage, et d'essayer de faire la connexion entre les organisations environnementales qui sont déjà parties du réseau et ces nouveaux collaborateurs qui sont les représentants des associations communautaires. Alors, c'est là où on en est actuellement. Nous avons fait un forum à ce sujet. C'était le 19 février, auquel on avait invité un nombre de représentants d'associations communautaires de Vanier et d'Orléans. Et puis, nous avons attiré en personne 3 représentants, je pense. Quelqu'un du centre communautaire de Vanier et puis 2 représentants d'associations communautaires de Vanier. C'était Greater Avalon et aussi, pas de Vanier, mais d'Orléans, Greater Avalon, et puis aussi Blackburn Hamlet, qui est à mi-chemin entre Orléans et le reste de la zone urbaine d'Ottawa. Mais nous avions aussi reçu des réponses positives de la part de quelques autres associations communautaires. Et même juste hier, et puis je n'ai même pas eu l'occasion d'en parler à KED, une des personnes, Geneviève Molema, qui était représentante de l'association de Greater Avalon, qui était au forum pour la première partie, a communiqué avec moi en faisant un suivi, disant que de leur côté, ils essaient d'établir des liens avec d'autres associations communautaires pour en amener 6 ou 8, c'est leur cible actuellement, à cette table de concertation. Parce que l'idée d'une table de concertation semble avoir vraiment attiré l'intérêt de ces représentants d'associations communautaires. On dit toujours l'union fait la force, et puis c'est de cette façon qu'ils envisagent la possibilité de travailler ensemble au sein de cette table de concertation. Alors, mais qui sont les autres membres de la table de concertation? Bien, ce sont les membres du réseau, les organisations environnementales qui ont un intérêt particulier. Et puis, dans presque tous les cas, il y a une connexion entre cet intérêt-là et des problématiques et des situations environnementales, climatiques, sociales dans les communautés, dans les quartiers, dans les voisinages d'où proviennent ces représentants. Donc, voilà, c'est le contexte. Ce qu'on espère pouvoir organiser, c'est la semaine du 13 mars, une première rencontre de la table de concertation. Au 19 février, c'était un forum, une discussion sur la table de concertation. Nous avons constaté qu'il y a un intérêt. Oui, il y a un travail à faire pour attirer d'autres gens, mais il y a déjà un noyau intéressant. Donc, alors aujourd'hui, c'est de discuter qu'est-ce qu'on peut faire pour la semaine du 13 mars, un jour de la semaine du 13 mars, en soirée, pour une première rencontre de cette table de concertation. Nous savons que nous pouvons attirer un nombre X de représentants communautaires, mais quelle sera la part, quelle sera la participation, et puis quel avantage est-ce que ça peut avoir pour les organisations environnementales qui font déjà partie du réseau. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est un peu d'entendre, de vous écouter, d'apprendre quelle est votre attitude vis-à-vis de cette table de concertation. Y voyez-vous une opportunité? Y voyez-vous un avantage? Et comment est-ce que vous pourriez participer? Voilà. Si on pouvait peut-être seulement
faire le tour avec les organisations environnementales qui sont ici et puis obtenir votre point de vue, votre réaction à cette opportunité. Quelqu'un commence? William, je te pointe. D'accord. Donc, de mon côté, c'est super comme initiative. Moi, personnellement, je me sens pas trop équipé, dans le sens que je suis un peu nouveau dans cette position. Donc, je connais pas tous les acteurs et tous les enjeux. Mon rôle que je vois en ce moment, c'est un peu de m'informer et juste collectionner les infos sur les enjeux qui pressent. Donc, ça m'intéresserait de participer, mais pas trop pour diriger ou je sais pas quoi exactement. Juste oui, pour récolter un peu plus d'infos sur qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si ça aide, mais c'est où je me trouve en ce moment. Si la participation, c'est une écoute auprès des préoccupations et des problématiques des gens en communauté, je pense que c'est déjà quelque chose pour eux. C'est déjà quelque chose. Ah, quelqu'un qui est prêt à les écouter. Donc, Parfait. oui. Bon. Oui, merci, William. OK. Suivant, qui d'autre? On va faire le tour, donc, de toute façon. Mais, OK. Marie? Oui, donc je dirais que Cafés, nous sommes certainement intéressés par cette table de concertation puisque nous sommes on est un réseau d'associations communautaires en fait et on cherche toujours à informer notre travail par les membres des associations communautaires. Donc, ça serait vraiment on le voit comme une opportunité d'apprendre de plus de membres de la communauté. En termes de soutien, je pense que nous pourrions aider peut-être un peu avec les communications en invitant les personnes dans notre réseau, puisqu'on a un forum, on envoie des bulletins à peu près chaque mois. Donc, oui, je dirais que nous, on aimerait bien soutenir ce projet et je pense que c'est vraiment en lien avec le mandat de Cafés. Okay. Et il faut dire là qu'on mise beaucoup sur l'apport de Cafés, surtout avec l'invitation pour le 14, pour la première rencontre. On pense que c'est l'un des moyens pour vraiment rejoindre les comités de quartier. Donc, oui, c'est un apport qu'on mise dessus. Oui, donc on dit bienvenue à M. Forbin Saturné, qui est le président de la KFAFT, qui est une organisation qui travaille au niveau de la communauté francophone également. Donc, avant, bon, peut-être on va arriver sur vous, M. Forbin. Donc, en attendant, on fait un tour de table pour voir comment les organisations, quels peuvent être les appuis des différentes organisations qui sont ici dans le processus d'accompagnement de la table de concertation, bon, pas seulement accompagnement, mais de renforcement de la table de concertation environnementale de quartier. Donc, je ne sais pas qui suit Marie. Mimi? Je peux suivre Marie. Donc, EnviroCentre, je pense que on aimerait aussi jouer un rôle d'écoute, mais on a aussi des projets qui sont actifs en ce moment. Donc, on pourrait, autour de durabilité, genre transport vert et maison verte et des choses comme ça, qu'on pourrait un peu présenter. Puis, je pense qu'on pourrait faire un petit recap des différents projets qu'on pourrait apporter à ces communautés-là et demander les membres des assos s'ils ont un intérêt qu'on les mette en contact avec les dirigeants de ces projets-là. Donc, j'imagine un peu juste comme une mini présentation de comme 5 minutes ou quelque chose comme ça, où on dit, ça c'est ce qu'on fait, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on peut vous soutenir à travers ces projets-là?
Et je pense qu'en fait, ça pourrait être cool que tout le monde fasse une petite présentation de recap un peu de ce qu'ils font et comment les membres des assos et de la TCEQ pourraient trouver des endroits, comme ça, ils peuvent savoir, par exemple, s'ils ont un intérêt particulier dans le transport durable, qui travaille dans ça, qui travaille dans, qui peut les soutenir pour un projet de jardin communautaire, whatever. On pourrait faire une petite présentation comme ça pour donner un peu, comme pour un petit partage de ressources un peu. Très intéressant. Oui. Mimi. Donc, en plus d'un rôle d'écoute qui est là, il y a aussi une possibilité que tu décris où vous pouvez faire avancer certains de vos projets par le biais de cette communication-là avec les gens dans les communautés, dans les quartiers. Donc c'est un two-way street, on pourrait dire. Oui. C'est bien, merci. OK. Donc, Christina, j'avais vu ta main après, avant Mimi, donc au même temps que Mimi, donc c'est toi. Moi, je vais me prononcer, mais je vais, le projet intéresse beaucoup, mais nous sommes dans une phase de restructuration. Donc, je ne peux pas trop être affirmatif, mais c'est sûr que si Théâtre Lacaille doit participer dans cette table de concertation, ce serait vraiment au niveau de la communication, faire passer le message, ou encore, comme la dernière fois, apporter une petite présentation poétique ou théâtrale sur l'importance de pratiquer, je pense, notre environnement, de pratiquer la conscience environnementale chez nous. Donc, c'est un peu sur ce point-là vraiment qu'on pourrait participer. Mais je vais avoir mon assemblée générale bientôt à la fin du mois de mars. Donc, c'est là vraiment que je pourrais me prononcer définitivement pour Théâtre Lacaille. Merci. 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 Qui suit? Moi. OK, Oui. Judeline. OK. Donc, j'aimerais continuer sur la fin de la conversation de Paul pour dire que ça pourrait nous permettre d'avancer avec nos projets, surtout pour nous à Canada Écoaction, puisqu'on est en train de faire de la sensibilisation dans un projet qu'on travaille dessus là maintenant pour voir les communautés et dans les églises, les associations de femmes, tout ça. Donc, je pense que c'est une très bonne opportunité pour nous pour pouvoir continuer sur cette lancée. Donc, on aura à continuer ce même travail, à informer les gens, les communautés de ce que nous faisons comme travail, de ce qu'est l'environnement, l'importance de l'environnement et quelles actions et que nous devons faire chaque jour et dans nos vies pour pouvoir conserver justement cet environnement, pour protéger cet environnement, pour pouvoir mieux vivre. Donc, c'est ça. C'est parfait. Donc, une opportunité finalement, une opportunité pour le Canada Écoaction. Exactement, Oui. pour pouvoir continuer avec nos projets. Merci. Oui, oui. Et trouver le public également, arriver à atteindre, avoir une communauté plus large en termes d'intervention. Oui. Et donc, ce qui est utile aussi, c'est que la plupart d'entre nous, dans le réseau environnemental, nous avons également nos propres réseaux d'organisations environnementales. Donc, ça donne accès à un large éventail de nouveaux publics, parce que je dois dire que nous n'avons jamais travaillé avec Canada Écoaction, nous, à l'Alliance pour les espaces verts. Mais on pourrait. Et puis, on a plusieurs partenaires, donc c'est une façon de faire les liens aussi. Oui. Donc, il reste Nasha, il reste Forbin et Steve. Donc, Nasha. Oui, alors je pense qu'avec l'organisation que je travaille, il y a vraiment une opportunité pour partager le modèle de fonctionner dans la communauté et de travailler avec les communautés. J'ai beaucoup d'expérience avec les ateliers de communauté pour la durabilité. Alors, j'aimerais
vous assister comme à faciliter l'atelier, la table et les conversations. OK, C'est bien. merci. Un peu, Forbin, Et je dis bonjour à tout le monde. Et mon nom, c'est Forbin Saturné. Je suis un membre d'une organisation qui regroupe, je dirais, des gens, nouvellement, des gens qui sont venus de l'extérieur du Canada. Et il y a beaucoup des gens qui sont nouvellement arrivés au Canada. Donc, à ce titre, c'est sûr que nous sommes là non seulement pour écouter, mais nous sommes là aussi pour apprendre aussi. Et pour apprendre, pour voir comment on peut apporter notre expertise, parce que nous sommes une association en fait, on s'appelle AKFAMV, c'est l'association des anciens de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Donc, quand on parle de l'agronomie, donc l'environnement, c'est quand même une grosse composante. Et quand on parle je pense qu'il y a un apport qu'on peut apporter, mais on est d'abord là pour écouter et pour apprendre. Et puis, pour aussi obtenir aussi votre expertise en votre support, donc nous avons déjà des petits projets qu'on veut lancer et d'ici la prochaine saison estivale. Et par exemple, là, nous avons un projet donc, en fait, quand on regarde la configuration de la ville d'Ottawa, on voit que c'est vrai que la ville s'agrandit de plus en plus, mais il y a des gens quand même qui disposent un peu d'espace qu'on peut, s'ils veulent, s'ils le souhaitent, et qu'on peut exploiter. Donc, on a un projet de production de légumes en pleine ville. Donc, il y a des plantules qu'on souhaite produire pour distribuer aux gens. Donc, on pense que c'est un projet vert qui peut aider beaucoup à l'environnement quand on considère que ce que nous achetons, ça vient sur de très longues distances, par exemple. Donc, c'est pas beaucoup, mais on dit que c'est l'ensemble des petites choses qui peut faire une grosse action. Donc, je ne vais pas trop retenir et vous retenir. Donc, je m'excuse, je vais me débrancher d'un moment à l'autre parce que je suis dans une période de pause dans une école. Donc, mais je vais rester autant que je peux. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que j'ai répondu un peu à ce que je dis ce que je devrais dire? Donc, je vous remercie. Oui, oui, oui. Merci. Hein. Merci beaucoup, Forbin. Un des membres de notre réseau a comme mission la sécurité alimentaire. Donc, c'est exactement en ligne avec le genre de projet, le genre de préoccupation que vous avez décrit. Alors, moi, je vois un avènement possible, certainement avec un de nos membres très actifs au niveau de la sécurité alimentaire. Ah bon, ça sonne bien, merci. Oui. Donc, je vais faciliter les échanges par la suite pour que vous puissiez entrer en contact et rester connecté sur le projet. Bon, maintenant, il reste Steve qui est là avec nous pour voir. OK, non, bonjour, merci. Je suis ravi que ces discussions progressent et heureux de participer quand je le peux. Comme vous savez, je crois que le processus de Fondation communautaire d'Ottawa, OCF, ça continue maintenant pour examiner la demande de subvention. Donc, je n'ai pas de nouvelles sur ça, mais c'est un processus. Mais du point de vue de OCAF, de Fondation climatique d'Ottawa, cela certainement correspond à nos priorités. Toujours pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, de transport et les quartiers de 15 minutes. Et en particulier, dans la mesure où cela inclut les groupes méritant l'équité, les Noirs d'Ottawa, les immigrants et surtout les locataires et pas seulement les propriétaires. Aussi, je veux dire qu'il est important de poursuivre l'harmonisation avec les communications sur le climat et les efforts d'engagement comme de Calgary Ottawa, Enviro Center et de la ville. Et nous sommes également intéressés par l'action collective, pas seulement les individus
comme consommateur, acheter une Tesla, acheter un heat pump thermal, mais plutôt comme les citoyens et les membres de la communauté. Donc, comme je dis, je suis ravi et que ça continue et je suis intéressé pour suivre où ça va mener. OK. Donc, merci tout le monde. Là, on voit qu'il y a vraiment des idées et il y a des points de rencontre entre les organisations par rapport aux activités que nous faisons. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du réseau, déjà, c'est l'idée, c'est de voir la connexion et la collaboration entre les organisations qui œuvrent dans le secteur. Donc, on voit qu'avec ça, ça nous avance déjà. On voit des projets qui se ressemblent ou bien qui se connectent quelque part. Donc, on pense qu'on va de notre côté, on va essayer de voir aussi comment renforcer la collaboration entre nous, vraiment nous en tant qu'organisation et membres du réseau francophone. Donc, maintenant, après les interventions de Steve, je pense que je dois, en discutant avec OCF aussi, donc c'est que OCF nous a dit que s'il y a des organisations qui ont des projets, donc qui veulent des projets qui vont dans le sens de l'appui à la table de concertation ou bien aux différentes organisations et au niveau de la table de concertation et environnementale. Donc, l'OCF est prêt à supporter ou bien à financer ces initiatives-là. Donc, il suffit donc maintenant d'avoir un projet, de soumettre un projet, et puis là, OCF va voir comment supporter l'accompagnement que l'organisation veut donner en termes d'appui au réseau. Donc, oui. Donc, on était deux dans la discussion pour voir, parce que nous, on était en train de voir comment appuyer et bénéficier de l'appui de CF dans la démarche, là, dans la mise en place de la table de concertation. Et il faut dire que la directrice a fait cette ouverture en vue d'encourager d'autres organisations à rejoindre le plan de collaboration, le plan d'action de collaboration. Donc, en fait, de notre côté, c'est l'idée, mais c'est une idée qui vient appuyer un travail que l'organisation était déjà en train de faire pour avancer dans le processus. Donc, comme on a vu qu'il y a pas mal de projets déjà qui étaient en cours et qui visent presque la même communauté, la communauté francophone dont on veut engager. Donc, dès que ce projet-là vise l'engagement de la communauté francophone dans le secteur du développement durable, on pense qu'on peut voir comment encourager ce processus. Je ne sais pas si tu ajoutes quelque chose, Paul. Je vais mettre un peu de contexte. Donc, le réseau a déjà fait une demande de subvention auprès de l'OCF pour le lancement de ce processus. Dans la demande de subvention, ce lancement-là a été présenté dans le contexte d'un plan de 3 ans où on voit une mise en place de ce processus de concertation dans la zone pilote, donc Vanier et Orléans. Et puis ensuite, prendre les résultats de ce pilote et puis ajuster et puis répandre ensuite l'idée de ce réseau à l'ensemble de la Ville d'Ottawa pour rejoindre les communautés francophones dans l'ensemble de la Ville d'Ottawa. Et puis, ce plan d'action a été quand même assez détaillé d'année en année sur 3 ans. Donc, dans la première année, donc, c'est la question de lancer le processus, d'amener tous les participants à se rejoindre et puis de faire l'essai de cette table de concertation dans la zone pilote. Et puis, l'opportunité est là, une fois que nous avons lancé la table de concertation, certains projets peut-être émaneront, certaines idées de projets surgiront de cette collaboration-là. Et puis là, le prochain volet de subvention de l'OCF, c'est au mois d'octobre, je crois. Hein?
Donc, c'est février et octobre, les 2 dates limites pour présenter des demandes de subvention. Donc, il serait possible, donc à ce moment-là, pour les participants à la table de concertation, de faire leur propre demande de subvention auprès de l'OCF en soutien du projet global de 3 ans que nous avons lancé. Donc, et c'est ce que Ked disait que cette idée-là nous est venue de l'OCF, nous disant, vous, réseau, ne revenez pas avec une demande de subvention, mais si vous avez des participants qui, eux, ont des projets qu'ils aimeraient faire financer, qui sont directement à l'appui du processus que le réseau a mis en place, ce serait bien, ce serait des projets qui seraient évalués. Ce seraient des projets qui rencontreraient les objectifs. Ce n'est pas une garantie que ces demandes de subvention-là seraient nécessairement positives à tous les cas, mais quand même, l'opportunité est là. Donc, il y a une façon de se rendre à l'OCF avec une demande de subvention en appuyant le projet du réseau. Alors, c'est le contexte là, de ce commentaire. Bon, maintenant, on attend des questions s'il y en a. Bon, le point, c'était afin de voir et le rapport du forum et en termes de recommandations, en termes de questions qui ont été posées ou bien les attentes des participants. Donc, je pense que je vais partager le document. Même si c'est déjà là, c'est déjà finalisé, je vais juste réviser et puis voir. Ou bien je pourrais regarder les points saillants. Donc, et bien entendu, les gens ont mis l'accent. Ou bien, d'une façon générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit que l'idée, tout le monde, en fait, parce qu'on avait avec nous des comités de quartier qui existent déjà et nous, les organisations qui étions là. Et puis, il y avait aussi des représentants des centres communautaires. Donc, on a vu que tout le monde apprécie l'idée. On a vu que c'était un manque au niveau de la communauté parce que c'est que chacun fait son affaire. Donc, maintenant, on a vu qu'il y avait lieu qu'il y ait une certaine coordination pour faire avancer les activités et puis éviter des duplications. Donc, on a vu aussi qu'il y a par exemple, les gens sont un peu inquiets dans le sens où ils ne veulent pas que ça s'arrête au cours de route. Donc, je vais partager avec vous, comme j'ai déjà mentionné, le rapport. Donc, ou bien ce que je peux faire dès maintenant, parce qu'il y a des interventions qui ont été faites, par exemple, par Nacha, par Paul, par Steve et par moi. Donc, je vais partager s'il y a des choses à renforcer. Et puis après, j'ai ajouté aussi les recommandations et certainement des réponses par rapport aux questions qu'on avait posées et au moment de l'atelier. Donc, pour moi-même, c'est ce que je vais faire. Et puis, comme on s'était dit, c'est que le rendez-vous sera au 14 mars. Donc, on a pensé à faire la première rencontre de la table de concertation environnementale de quartier dans l'après-midi, de façon à ce que les gens puissent déjà être à la maison. Donc, c'est pour ça qu'on reste virtuel également. En soirée, Oui, en soirée, de façon à ce que les gens soient déjà à la maison et puis qu'on puisse avoir une participation vraiment représentative. Et c'est pour ça aussi qu'on sollicite de votre part de voir et de faire des lancements pour nous, de réenvoyer l'invitation aux différents groupes avec qui votre organisation travaille. Donc, c'est en ce sens parce qu'on veut vraiment mobiliser une équipe pour effectivement, et bon, c'est vrai qu'on a fait le lancement, on a déjà fait le lancement de la table, donc c'est l'idée, on a lancé l'idée. Donc maintenant, pour arriver au point concret,
Donc, on va voir comment réunir un nombre significatif et les maintenir, les garder connectés pour avancer effectivement avec la table de concertation environnementale. Donc, comme j'avais dit tantôt, maintenant, on s'est ouvert s'il y a des questions ou bien d'autres points qu'on veut apporter, donc, parce qu'on est arrivé au variant. Oui, Paul. Bon, on pourrait demander si c'est le 14 en soirée, donc le 14 à 7 h, à 19 h, oui, avec possibilité de jusqu'à 2 heures pour la première rencontre. Est-ce que vous seriez disponible et disposé à vous présenter à cette première rencontre de la table de concertation? Donc, mardi le 14 mars. Le 14 mars. Ouais. C'est bon pour Mimi? C'est bon pour Christina? Oui. Mary? C'est bon pour Macha, Mary. En fait, c'est j'ai juste une question? Oui. Okay. Désolée si j'ai manqué quelque chose. Est-ce que ça aurait lieu virtuellement ou en personne? Virtuel, oui. Non, c'est virtuel. C'est virtuel. Alors, moi, je pourrais venir, oui. Okay. Bon, c'est bien. C'est bon pour Judeline? Oui. Il se peut que je garde ma caméra un peu fermée pendant la journée parce que c'est la période où les enfants sont là. Oui. Donc, pendant donc c'est juste ça. Oui, donc... Steve, malheureusement, il va être en endroit où le climat n'est pas tellement bien. Très bien. OK, donc, en tout cas, merci. Et j'ai l'impression que c'est de ça, et c'est là que revient la proposition de Mimi, lorsqu'elle nous a demandé de faire, chacun peut faire une petite présentation, peut-être de 5 minutes. Ouais. Donc, et à ce moment-là, bon, pour ouvrir un débat, c'est vrai qu'on veut entendre la communauté, mais aussi, on va présenter aussi ce qu'on a. Oui. Ce qu'on apporte. Donc, dans les deux directions. Oui, dans les deux sens. Donc, oui. on va montrer ce que nous avons à offrir et puis, en même temps, on va les entendre. Donc, c'est cet échange-là qu'on peut vraiment encourager. Oui. Donc, comme programme, est-ce que, si vous pensez, là, c'est un programme de 2 heures, puis vous y participez, comme participant, est-ce que un 5 minutes, un à la suite de l'autre, de la part de toutes les organisations, puis ensuite une réaction des participants des quartiers. C'est peut-être pas le modèle le plus engageant, parce que même si on fait ça 5 minutes chacun, ou si on est 7 ou 8, c'est déjà 35-40 minutes de présentation. Donc, je ne sais pas, c'est des idées, je lance ça. Quel genre de programme est-ce que vous voyez? On fait ça un à la fois, 5 minutes sur le côté des organisations, 5 minutes sur le côté d'un quartier. Ça fait un dialogue comme ça? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Ou bien on peut faire ça par groupe séparé. On commence, par exemple, si on est 8 ici, parce que Steve ne sera pas là, on est 9, on est 10. Donc, bon, peut-être, OK, pendant qu'on est 10, donc nous serons 9. Nous nous sommes engagés là. Donc, pendant qu'on est 9, on peut avoir une série de 3. Par exemple, on fait 3 organisations, on fait une première présentation, donc très rapidement, et puis on écoute les autres et s'ils ont des propositions, des choses à faire, on les reçoit et puis on fait des débats par rapport à la présentation ou bien aux présentations. Donc, parce qu'il va y avoir des questions. Donc, ou bien bon, ce sera agité parce qu'on ne sait pas vraiment de leur côté, on ne peut pas prévoir un nombre de présentations. Donc, c'est l'espace qu'on va laisser ouvert. Et puis, peut-être par rapport, après, on prend un deuxième débat. Ce qui serait bon, il serait mieux si on pouvait voir, catégoriser nos présentations. C'est-à-dire, dans un premier sens, on pourrait voir quelles sont les organisations qui interviennent dans la sensibilisation. Ou bien, comme on a vu ici, il y a des organisations qui ont des actions plus poussées, soit en termes de structuration, soit en termes d'accompagnement communautaire. Donc, on pourrait les catégoriser, on est 3 groupes d'organisations avec 3 thématiques différentes.
Je ne sais pas, c'est une idée. Et puis à ce moment-là, c'est déjà axé et des débats dans trois axes différents. D'autres idées, d'autres... Moi, je dirais d'avoir des questions prédéterminées, comme par exemple, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir des gens? C'est vraiment leurs besoins par rapport à l'environnement. Donc, si on a déjà des idées, déjà dans la promotion, dans l'invitation, la lettre d'invitation, on donne 2 ou 3 pistes de questions et les gens vont venir vraiment préparés à partager leurs besoins parce qu'il y a des besoins au niveau de l'environnement et normalement, c'est ça qu'on devrait se concentrer. Et ensuite, vraiment minimiser notre participation vraiment dans la partie solution pour les encourager à participer avec nous dans la partie solution. Je pense que c'est ça, c'est ce que je suis faire. Oui, donc d'avance, on peut on peut leur demander d'être prêts à répondre à des questions ou même eux faire une mini-présentation. Ça serait utile d'apprendre leur quartier, c'est où, quels sont les enjeux environnementaux, quels problèmes connaissent-ils, ce genre de choses-là. Bonne idée. Merci, Christina. Donc là si je comprends bien l'idée de Christina, il serait mieux donc, que ce sont les comités qui commencent à parler et nous les écoutons. Donc, peut-être par la suite, on peut réagir pour montrer. Par la suite, on peut venir avec nos actions comme peut-être des supports, des propositions d'accompagnement. Donc, on peut venir en retour par rapport aux attentes et que les communautés, les comités vont présenter. J'aime beaucoup cette idée, Christina. Je pense que c'est une super bonne idée de, comme, on fait une petite présentation, on dit, c'est nous, ça c'est ce qu'on fait. Maintenant, qu'est-ce que vous envisagez? Quels sont les problèmes dans votre communauté? Quelles sont les solutions qui vous intéressent? Et comme ça, après cette partie-là, on pourra faire un peu une brainstorm où c'est un brainstorm où c'est un peu plus comme, OK, ça c'est vos solutions que vous envisagez. Voici des sources de financement ou des organisations qu'on pourrait vous connecter avec et des choses comme ça. Il faut dire que c'est une première rencontre, donc ce serait le début d'une conversation entre nous. Tout ne peut pas être réglé en une soirée. Donc, même si on peut seulement engager cette conversation, ce serait très, très utile. Donc, faire un peu sur le modèle que Christina a proposé, je pense que plusieurs sont d'accord. Donc, d'aller chercher de la part des représentants communautaires, soit des réponses à des questions déjà préparées qu'on leur a envoyées, ou simplement une invitation d'être prête à nous faire une petite présentation sur leur communauté et les enjeux auxquels ils font face. Et puis, ensuite, nous pouvons répondre avec « Ah, ben, on peut peut-être aider avec ça » ou on peut peut-être un peu comme ça. OK. Parce que l'idée, vraiment, c'est tout simplement d'engager la conversation. C'est de créer ce climat où on peut, après cette rencontre, on pourrait dire « Ah, ben, on se connaît. On sait un peu ce que fait ce groupe-là, on sait un peu ce que font ces gens-là. On sait à qui on peut s'adresser, à qui on peut parler. Et puis, ça met en place la possibilité, ensuite, lors de prochaines rencontres, vraiment de cibler des problématiques particulières, peut-être, ou quelque chose qui émane même de la rencontre. On pourrait même, dans la rencontre même du lancement, discuter de la prochaine rencontre. Et quel est l'objectif, le programme d'une prochaine rencontre, ce genre de choses-là. Est-ce que l'idée avec nos présentations à nous, c'est d'un côté un peu plus de donner un aperçu général de nos organisations, ou est-ce que c'est plus des opportunités où les gens qui sont là, dans lesquels ils peuvent participer, un peu plus ciblés localement? Est-ce que c'est plus le général ou le spécifique?
Ouais, Ouais. je pense que le spécifique est déjà mieux. Montrer vraiment ce que l'organisation fait par rapport déjà à leur atteinte. Donc, pour leur montrer déjà qu'il y a, qu'il y a des solutions qui sont là et que tout simplement, bon, ils les ignoraient. Donc, maintenant, donc c'est l'interaction qu'on veut avoir. C'est-à-dire, d'un côté, on a le besoin, de notre côté, on a le service. Donc, maintenant, on veut les relier. Donc, c'est montrer ce que bon, on va les entendre. Donc, c'est montrer ce que nous offrons. Parce que chaque organisation va montrer, bon, voici ce que je fais. Donc, et maintenant, et on voit déjà les besoins pour voir la coalition entre les deux. Je pense que ce serait mieux d'être plus spécifique. Lors d'une première rencontre, si nous arrivons avec toutes nos grandes descriptions de tout ce qu'on fait, ça va être trop volumineux pour le participant d'absorber tout ça dans un premier temps. Mimi, tu avais un commentaire? Ouais, j'allais juste dire, je pense que ce serait bien de juste faire un bref aperçu général de chacun de nos organisations, genre très basic. Et après, si on a des projets actifs dans lesquels les gens peuvent s'engager directement, ce serait bien d'expliquer un peu ces projets-là parce que c'est comme un truc concret. Donc, ça, c'était ma vision. Mais je pense que ça pourrait bien fonctionner. Ça nous aide aussi à comme préparer nos points et tout. Oui, non, je suis d'accord. Je pense que c'est une bien bonne façon d'aborder ça. Bon, eh bien, on verra. Donc, on va planifier. Donc, je vais revoir l'invitation parce que je n'ai pas envoyé l'invitation. C'était pour éviter qu'il y ait des confusions entre la table de concertation, la rencontre de la table et la rencontre du réseau francophone parce qu'on va continuer ainsi avec le processus. C'est que nous autres, en tant qu'organisation du réseau, on va toujours se rencontrer pour faire des échanges, planifier, travailler ensemble et puis afin d'apporter des solutions, des réponses conjointes à la communauté. Donc, c'est l'idée. Donc, on va toujours avoir le réseau francophone qui va toujours se réunir le mardi. Donc, c'est toujours le 3e mardi du mois. Bon, bien entendu, cette fois-ci, on a pris du retard par rapport à certaines circonstances, un moment, Myriam. Et puis, on va avoir déjà la rencontre de la table ne sera pas vraiment mensuel. Comme on s'était dit, on va voir si on peut se réunir à chaque 3 mois, qui fait 4 rencontres de la table pour l'année. Donc, on pense que ce sera vraiment plus efficace et plus effectif aussi. Oui, Myriam. Comme solution. Je voulais juste mentionner, c'est un peu un side note, mais dans notre infolettre mensuelle, on a commencé à inclure une section en français, une brève section en français. Donc, pour tous les membres du réseau, si jamais vous voulez partager de l'info à travers notre infolettre, vous êtes toujours les bienvenus de m'envoyer un courriel. Et ça peut être sur n'importe quoi n'importe quel événement environnemental ou projet environnemental qui cible la communauté francophone à Ottawa. Donc, juste on peut aussi partager les projets du réseau à travers l'infolettre. Mais quelle sera la prochaine date ou bien sera le cycle de publication? La dernière fois, c'était un peu... Oui. Normalement, ce sera soit le 2e ou 3e samedi du mois. Je dois confirmer avec mon équipe parce qu'on a 3 infolettres, donc on essaie de choisir quel sort quel samedi. Mais normalement, ce sera le 2e ou 3e samedi du mois. Et je vais envoyer dans le futur, cette fois-ci, c'était un peu court. Mais dans le futur, je vais envoyer un message à tous mes contacts comme 3 semaines d'avance avant l'infolettre. Donc, si vous voulez, je peux vous inclure dans la liste de outreach pour l'infolettre. Oui, c'est intéressant. Donc, on a vu, il y a aussi du côté de CAFES. Donc, il y a
a aussi un calendrier communautaire, donc pour des publications aussi intéressantes. Et aussi du côté de Écologie Ottawa, il y a aussi un infolettre. Donc, on trouve que c'est intéressant parce que là, on va avoir des contenus à partager parce que c'est ainsi qu'il faut garder la communauté connectée. Et aussi, d'un autre côté, vous allez trouver la communauté. Donc, les comités de quartier à qui on va vraiment, je pense qu'on va aussi ouvrir le cadre de façon à ce qu'ils puissent avoir accès aussi à ces informations-là et puis pour connaître ce qui se passe dans le milieu ou bien dans le secteur. Bon, pour nous, là, on est arrivé à terme, il est 1 heure. Donc, s'il y a une dernière question, on peut prendre un dernier point. Mais sinon, c'est le moment de vous dire merci, de vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Et on va faire suivre l'invitation pour la table de concertation environnementale. Donc, je vous dis merci à tous et bonne fin de journée. D'accord. Bye bye. Merci, Ken. Oui, merci à tous. Merci tout le monde. Bonne journée. Oui, restez. Oh. Bah, c'est vrai, t'es très parlé. Hey, good.